Il est minuit, au 30 rue Vaucouleurs, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce soir-là, plusieurs députés membres de la commission d'enquête parlementaire pénètrent dans l'immeuble de Sarah Halimi. C'est quoi ça? Une lettre Comélie Traoré. Et on ne fait pas de commentaires, on voit. Parce que juste essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, on va aller par là. Il monte au 3e étage où cette femme juive de 64 ans a été défenestrée 4 ans plus tôt, au cri d'Allah Akbar. Un objectif, comprendre ce qui s'est passé dans cette nuit du 3 au 4 avril 2017. Reconstituer une partie des faits, trouver des réponses à des questions qui demeurent. Ça a duré entre 12 et 14 minutes, entre le moment où il a agressé et le moment où il a défenestré. Par exemple, la porte du balcon de Sarah Halimi fermait-elle mal, comme l'affirmaient certains. Attends. Non, sinon elle ferme bien. Ça ferme. Ça ferme. Regardez. De même, y avait-il une Torah chez Sarah Halimi ou un chandelier à 7 branches, comme l'affirmait le tueur? Rien de tout cela. Tu vois ce qui se passe en face. Sinon, tu vois rien. C'est-à-dire que Mme Halimi, elle a dû allumer, ou lui, peut-être qu'il a allumé, lui. Donc après... Pour ceux qui auscultent les lieux du crime ce soir-là, la préméditation ne fait aucun doute. Pour les premières minutes, elle a réussi à s'échapper, à rentrer chez elle, elle tente de s'enfuir, il retourne dans l'appartement, il la rattrape, il la tire, il la ramène, il continue à frapper. Il y a une des voisines qui l'interpelle et qui lui dit d'arrêter ses coups, il l'insulte, il continue ses coups, il la prend, il la met sur la balustrade, la seule partie où il est sûr que ça va tomber dans le vide, parce que tout le reste, on est sur 1,50 m, il la balance. Et une fois qu'il la balance, il dit « appelez la police, quelqu'un vient de se suicider ». Autre question, était-il possible que des policiers positionnés aux 4 coins de l'immeuble n'aient pas entendu les cris de Sarah Halimi? Voilà, mets-toi derrière la porte, tu vas comprendre. C'est pas que t'entends tout, c'est pas la peine, je te dis que t'entends tout, mais vas-y, je veux que tu constates. Voilà, porte fermée. Voilà. Bien, allez-y. Stop, voilà, ok. Ça tu vis. Ça résonne. Tout partout, ça résonne. Et c'est pareil là-haut. Le meurtrier de Sarah Halimi, qui a été déclaré irresponsable pénalement, ne sera pas jugé. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui estimait que le discernement du meurtrier avait été aboli au moment des faits. Voilà pour ce document. Donc on va retrouver Noémie Alioua, notre correspondante à Paris. Bonsoir Noémie. Vous étiez donc sur place lors de ce transport de la commission d'enquête parlementaire. Dans quel contexte se déroule cette visite sur le lieu du crime ? Écoutez, jamais jusque-là des caméras de télévision ne s'étaient rendues sur les lieux du crime, là où habitait Sarah Halimi, et surtout jamais une reproduction même parcellaire avait été faite, tout simplement parce que, dans le cadre judiciaire, la magistrate qui était chargée de cette enquête avait opposé une fin de non-recevoir aux demandes répétées de la famille. Il s'agissait donc ici d'une première faite dans le cadre d'une action parlementaire. Cette fois, il s'agissait de revenir sur les lieux du crime pour pouvoir comprendre comment c'était dérouler ce drame et puis vérifier également certaines choses, s'il était possible qu'elles aient eu lieu telles qu'elles étaient racontées. Par exemple, est-ce qu'il y a eu véritablement des cris qui n'ont pas été entendus par la police, et du moins ce qu'ont affirmé certains agents qui se trouvaient dans l'immeuble le soir même. On a pu vérifier qu'il était difficile de ne pas entendre ces fameux cris. On a pu également vérifier d'autres affirmations, notamment concernant cette fameuse porte qui mène au balcon, qui ne fermerait pas selon également certains témoignages et qui ne se confirme pas sur les lieux du crime. Donc cette porte aurait pu être forcée. Et c'est à la lumière donc de tous ces éléments qui peut-être permettent d'esquisser une préméditation. C'est du moins ce que pense le député Meyer Habib. C'est à la lumière de tous ces éléments que ce député juge qu'il y a eu effectivement des dysfonctionnements qui ont eu lieu au cours de l'enquête, au niveau de la justice, au niveau de la police également. Néanmoins, précisons, c'est important de le dire, que cette visite des lieux du crime n'a pas de valeur, elle n'a pas de valeur juridique, puisque pour l'heure le volet judiciaire reste clos et qu'il faudrait un élément foncièrement nouveau pour que la justice daigne définitivement le rouvrir.